On sort d'une édition Midest 2011 qui a été globalement très positive, à la fois je pense du point de vue quantitatif. On peut constater d'abord du point de vue français les secteurs qui vont plutôt correctement. Correctement veut dire plutôt bien, hein. On a le secteur de la plasturgie qui est plutôt dynamique. Je dis toujours plutôt parce qu'à ce stade-là de l'année, évidemment, je raisonne sur 70% des inscriptions et je raisonne aussi sur les entreprises qui sont souvent les plus dynamiques, les plus investies, qui ont une vision au moins à la fin de l'année 2012 pour dire je me réinscris sur Midest. Après, naturellement, on observe des évolutions d'ici la fin de l'année. Donc, la plasturgie va plutôt bien. La mise en forme et la découpe des métaux, le président pourra commenter de son point de vue, est plutôt un secteur positif cette année. Je vous rappelle que c'est un domaine qui avait plutôt souffert les 2 dernières années. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup de concurrence active, beaucoup de phénomènes de faillite et de concentration, et c'était donc de fait un secteur plus difficile. On a plutôt, nous, le sentiment cette année que le marché, si je puis m'exprimer ainsi, a fait un peu son boulot, et que les entreprises qui restent dans la mise en forme et la découpe des métaux se portent plutôt bien. Forge-fonderie, des variations sensibles. On a des entreprises, semble-t-il, dynamiques et qui vont bien. J'ai pas vu Jean-Marc Schlisser encore arriver, devait être présent, nous donnera son point de vue, des fondeurs de France. On a quelques faillites, quelques entreprises qui vont mal, et on a à côté de ça des entreprises plutôt dynamiques. Donc une situation contrastée. Ensuite, l'usinage décolletage, qui allait plutôt bien en début d'année, semble accuser le coup en ce moment. Des informations nous remontant sur des carnets de commandes moins importants. Alors, le problème de la visibilité, on va en reparler, elle est nulle partout. En revanche, dans l'usinage et le décolletage, on a eu un très bon niveau d'inscription en début d'année. On observe j'allais dire, un affaiblissement, peu de nouveaux exposants et des remontées de terrain qui consistent à dire que la situation économique et des commandes est moins bonne. Bon élément, bonne vitalité aussi. Alors là, on passe plutôt au plus petit secteur de la finition, qui est un secteur. On avait aussi beaucoup développé avec des nouveaux exposants du secteur des applicateurs et des formulateurs, donc qui sont venus sur le Midest en 2011 pour la première fois, qui ont fait un bon salon, mais qui ne reviendront qu'en 2013 parce que ce sont des entreprises qui traditionnellement exposaient sur le salon du traitement de surface, la SITS, et avec un rythme biennal, donc nous les retrouverons en 2013, mais on observe toujours une bonne dynamique du secteur du traitement de surface. Sur les autres plus petits secteurs, sans aucun caractère péjoratif évidemment, la fixation, l'électronique, la microtechnique, les services à l'industrie, et j'en oublie peut-être, on a moins surtout à ce stade, d'éléments à vous communiquer. Notre vision des choses sera plus affinée à la fin de l'année. Ce que je voulais vous dire aussi, donc sur le plan, avant de vous reparler de l'international, et je vais entre-temps céder un peu la parole à Jérôme pour qu'il nous donne un peu son point de vue d'industriel et de responsable de chambre de commerce, c'est que ce qui nous remonte, alors, de manière massive, et depuis le début de l'année, alors il y a eu des inquiétudes formulées par nos clients sous-traitants sur la période électorale, le fait qu'il y avait une période un peu attentiste. Bon, j'allais dire rien de très nouveau, on observe ça tous les 5 ans maintenant, donc bon, c'est aussi une façon quelque part de nuancer aussi un engagement peut-être qu'on leur demande tout de suite. Mais ce qui est vraiment ressorti de manière massive depuis le début de l'année, c'est globalement, encore une fois avec quelques fléchissements sur certains secteurs récemment, c'est globalement les commandes sont là. Il n'y a pas de baisse observée et on est plutôt dans une bonne dynamique économique, mais en revanche, on n'a effectivement aucune visibilité sur les commandes. On travaille en gros à 1 mois. Avec à la fois peut-être moins de stress que ce qu'on a pu entendre fin 2008 et puis surtout durant toute l'année 2009. C'est-à-dire que quelque part les entreprises, nos clients sous-traitants, ont d'une certaine manière appris à gérer
j'allais dire, ces cycles, avec moins de stress, avec probablement des outils productifs du personnel qu'ils arrivent mieux à réguler. Mais en tout cas, ils disent tous qu'il n'y a aucune visibilité et que du coup, un caractère très incertain à leur activité. Voilà ce que je voulais vous dire du point de vue, encore une fois, très rapide et analytique du premier ressenti. Tout va bien de notre point de vue, mais encore une fois, avec peut-être un peu plus d'inquiétude aujourd'hui qu'il y a 3-4 mois. Avant que je reparle de l'international, Jérôme, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de votre point de vue? En 2009, l'activité a fortement baissé. Moi, je connais des sous-traitants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 20, 30 ou 40%. Il vous donnera tous ces chiffres. Il vous précisera très certainement qu'en 2010, l'activité s'est plutôt rétablie, un petit peu. Cette activité a continué, a poursuivi son redressement en 2011, et que sur 2012, on est plutôt sur un atterrissage. Je crois qu'il faut se faire à l'idée que l'année 2012 sera probablement une année plutôt de stabilité. Ça, ce sont les chiffres. Par contre, le ressenti des entreprises est un petit peu différent. C'est un petit peu comme la météo, on vous donne la température qu'il fait et la température ressentie, on vous dit il ne fait pas très froid, mais couvrez-vous parce que vous risquez d'avoir froid. Et le ressenti est un petit peu différent. Il est un petit peu différent pourquoi? Tout d'abord, effectivement, et Sylvie le précisait, les industriels n'ont aucune visibilité sur l'avenir. Malgré un chiffre d'affaires qui a tendance à se stabiliser, généralement, on ne sait pas ce que l'on fera le mois prochain. Les commandes arrivent au fil de l'eau. On constate que l'activité n'est pas si mauvaise, mais on n'a absolument aucune visibilité sur l'avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les prix. Les prix, pendant la crise, il a fallu maintenir les prix, voire les baisser pour garder ces marchés. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'ajuster ces prix en fonction du prix des matières premières, qui a augmenté, et qui, à mon avis, va encore augmenter avec, et vous le savez, la hausse du baril du pétrole, ainsi que la faiblesse de l'euro, qui va forcément générer une augmentation du prix des matières premières. Et ça, c'est deux éléments qui, malgré une activité qui n'est pas trop mauvaise, est un facteur, je dirais, de stress pour les entreprises de la sous-traitance. Alors, il y a néanmoins des éléments positifs. Par exemple, on a une tendance pour les entreprises, les donneurs d'ordre, de faire faire plutôt que de faire soi-même. Faire soi-même, ça nécessite des investissements matériels et humains. Et le fait de faire faire, de confier un certain nombre de produits à ses sous-traitants, permet de mieux s'adapter en cas de fluctuation du marché. Et aujourd'hui, on constate que de plus en plus de donneurs d'ordre préfèrent sous-traiter que de faire eux-mêmes pour pouvoir ajuster leur production beaucoup plus facilement en cas de fluctuation du marché. Un deuxième point qu'on constate également, on parle beaucoup aujourd'hui de la pénibilité au travail. Ça, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus présent dans les discussions avec les salariés, avec les syndicats. Et on constate aussi, et moi j'en ai bénéficié dans ma propre entreprise, certains travaux, et particulièrement dans la métallurgie, on s'aperçoit que de grosses entreprises et grands groupes préfèrent les transférer chez des sous-traitants pour... alors c'est un petit peu un transfert du problème futur sur ces sous-traitants, mais ça nous permet aussi parfois de bénéficier de certains marchés qui sont transférés par des donneurs d'ordre sur des plus petits sous-traitants. Donc globalement, l'activité effectivement n'est pas mauvaise, le ressenti, comme je le disais, est plutôt moyen, mais à l'image du Midest, malgré la crise, on continue à avancer. L'innovation, le dynamisme des PME du monde de la sous-traitance font que globalement, ça fonctionne assez bien. Merci. Donc on a toujours un fort dynamisme des pays d'Europe de l'Est, Roumanie, République tchèque, Hongrie. À part la Serbie, qui pour des raisons un peu compliquées de subventions européennes ne devrait pas être présente sur le Midest cette année, tous ces pays, la Bulgarie également, une grosse présence l'année dernière qui devrait revenir. Donc on voit bien que l'axe Europe, enfin, que je continue à appeler de l'Est, qui n'est pas du tout la bonne appellation, mais c'est pas grave, et Maghreb, les deux entités de délocalisation et de transfert de pôles de fabrication continuent à évidemment se mobiliser pour venir présenter leur savoir-faire sur Midest. Donc Maghreb aussi, bonne présence, avec, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, une très forte, enfin je pense d'ailleurs aussi comprendre qu'il y a un phénomène de macro-politique derrière, mais une très grosse présence tunisienne cette année. Je
Je pense qu'ils ont un vrai besoin de communiquer et de trouver des marchés pour, j'allais dire, encaisser l'impact peut-être négatif sur certains aspects en tout cas économiques de leur révolution ou de leur printemps arabe. Donc forte présence Maghreb. Nouveau pays, nouveau gros opérateur sur le Midest cette année, l'Afrique du Sud, qui vient avec un pavillon important, une vingtaine d'entreprises. J'y ai fait une mission il y a 2 mois. C'est clairement un pays qui a des compétences en matière de technologie et de savoir-faire pour l'aéronautique, pour en général la mécanique intéressante. C'est un pays qui, le fait de l'apartheid, a développé énormément de compétences en interne. Aujourd'hui, ils cherchent à se déployer et à trouver leur place sur le marché mondial de la sous-traitance. Et le Midest est pour eux une opportunité, évidemment, de contracter. Ils sont très en recherche de partenariats avec des entreprises européennes. Sur le plan des pays en régression, alors l'Espagne ne va pas très bien. On sait que c'est une forte mobilisation chaque année sur le Midest. On pense qu'il y aura une baisse cette année. Et pour la première fois, on nous remonte des vrais problèmes de solvabilité de sous-traitance espagnole. Et malgré les injections régulières de l'État depuis 3-4 ans, on sent que ça commence à peiner. Donc on aura probablement une baisse peut-être de 10-15% de la présence espagnole. On a, quelques par-ci par-là, le CIPO, le CBI, mais ça c'est des pavillons qui viennent et qui partent. Rien de... La Chine va mieux, alors je pense pas que ça... Je sais pas quel est votre point de vue, je pense pas que ça soit véritablement analytiquement intéressant. C'est-à-dire, je pense pas que les Chinois, ce que je vous avais dit l'année dernière sur la baisse de l'intérêt des Chinois pour le marché européen, qu'on a bien ressenti depuis 2-3 ans, je pense que là c'est plus conjoncturel. On a un certain nombre de nouveaux agents en Chine qui ont fait peut-être un peu mieux leur boulot qu'ailleurs, qu'auparavant. Donc on aura un peu plus de présence chinoise que l'année dernière, mais enfin, on est quand même loin du début des années 2000 avec une centaine d'entreprises chinoises comme le Midest a pu le connaître. Donc plutôt une bonne perspective de représentation de l'offre internationale sur le Midest. Je vous rappelle, je continue à dire après année que c'est particulièrement important et que ça n'est pas, bien sûr, de notre point de vue, au détriment de la capacité des entreprises françaises qui restent très grandement majoritaires sur le salon. Et je le redis année après année, les sous-traitants français ne bénéficieront que de mieux en mieux du Midest que si nous sommes capables de préserver un salon qui présente une vraie offre internationale qui va faire se déplacer des donneurs d'ordre. Parce qu'autrement, si on reste franco-français, on est clairement dans le mur d'ici peu de temps. Dans les caps de 2012 pour nous à ce stade, donc le Piémont sera le pays, enfin la région pays invité d'honneur, ou région invité d'honneur. Nous terminons, avec 1 an de décalage, puisque je vous rappelle qu'on avait identifié 5 pays qui seraient les grands donneurs d'ordre européens à l'honneur sur Midest. On a eu un petit décalage avec l'Italie l'année dernière pour des raisons conjoncturelles. Donc on a choisi aussi, compte tenu de la force du pays, puis des conditions un peu compliquées aussi d'Italie en ce moment, de se focaliser sur le Piémont, qui est une région fortement industrielle et avec des compétences en sous-traitance intéressantes. Je vous rappelle que les mettre à l'honneur, c'est leur donner l'opportunité de présenter leurs compétences, mais du point de vue du Midest aussi, c'est d'essayer d'aller mobiliser des donneurs d'ordre italiens et de les faire rentrer dans le programme de matchmaking et de rencontres avec des sous-traitants français. Nous allons poursuivre nos développements. J'ai parlé tout à l'heure des petits secteurs, et j'ai bien précisé que pour nous, ils étaient importants. Donc on a toujours pour objectif de développer l'électronique, hein, ça reste un secteur prioritaire pour nous, l'électronique embarquée et l'intégration de l'électronique dans les métiers de transformation et des métiers métalliques sont très importants. C'est la force du Midest de pouvoir se faire rencontrer des mondes, les mondes du métal, de l'électronique, du plastique, et ça devient, et c'est devenu, ça sera encore un secteur sur lequel on essaie de se déployer
je ne vois pas Richard Crétier du SNES qui devait être avec nous aujourd'hui, mais il le sait, c'est un secteur qui nous importe tout particulièrement et qui d'année en année se développe en Midest. Nous allons poursuivre aussi le secteur du bois, qui est un nouveau secteur. Alors évidemment, la sous-traitance du bois, c'est pas 50 000 entreprises, hein, mais d'année en année, encore une fois, il y a des compétences qui se développent sur cet univers du bois, qui n'est d'ailleurs traité quasiment nulle part ailleurs, et qui, là encore, offre des opportunités de déploiement à certaines entreprises françaises du secteur du bois. Donc on a déjà une dizaine de métiers, de villages, et là on en crée deux autres. Donc un village informatique industriel, voilà, donc le mot est clair, essayant d'accueillir tout ce qui est logiciel et progiciel de production, d'assistance à production ou à conception. Et puis on va aussi, sur le village plastique, essayer de déployer un peu plus de visibilité à l'offre de sous-traitance en composite. Donc on a rajouté le mot composite au village plastique. On continue toujours à travailler les axes innovation, hein, donc les trophées du Midest vont être à nouveau renouvelés. Je sais qu'on sollicite certains d'entre vous pour nous aider à qualifier et à sélectionner nos gagnants. Très important, hein, tout ce qu'on pourra faire communément, et je compte évidemment beaucoup sur vous qui êtes très intéressés par l'innovation, pour identifier, faire connaître les compétences, les savoir-faire, les innovations des sous-traitants français, eh bien, ira dans le bon sens, je pense, d'un des rôles particulièrement importants qu'une manifestation doit jouer sur le plan français. Le secteur de l'automobile nous a semblé être un bon sujet de débat aujourd'hui. En deux chiffres, hein, quand on interroge nos exposants, il y en a 53% suivant notre dernière enquête qui disent qu'ils travaillent pour l'automobile. C'est un chiffre évidemment qui a baissé, hein, et bon, je ne vais pas vous voler les propos qui seront ensuite formulés derrière moi, mais qui a baissé, mais qui reste quand même un chiffre important. Par ailleurs, c'est 9% du visitorat du Midest, donc c'est pas en quanti un chiffre colossal, mais c'est quand même pas négligeable, 9%. Et quand on regarde chaque année, ce qu'on fait évidemment attentivement nos fichiers, on voit bien que tous les gros de la construction automobile ou des équipementiers de rang 1, voire 2, viennent visiter le Midest, donc c'est évidemment un visitorat très important pour le salon.